Bonjour, c'est Luc. Version 1.2.0, le module document. Module dans lequel il y a énormément de choses à dire parce qu'on va toucher à la gestion électronique des documents, à la dématérialisation des documents, au classement virtuel des documents. Alors pour ce faire, je vais changer de base de données. Voilà, j'ai pris ici la base de données, une base de données vierge que j'ai été installée chez un confrère, Monsieur Patrick. Alors, je vais tout de suite aller expliquer ce que j'ai appelé tout à l'heure le caractère virtuel du classement en cliquant sur Document. Alors, nous avons en fait trois niveaux de classement pour les documents virtuels. Le niveau armoire. Et ici, bien sûr, je ne vais pas savoir aller plus loin. Je vais installer une armoire en cliquant toujours sur le signe plus. Voilà, je vais installer une armoire soit avec un nom libre, soit une liste. Je vais par exemple ici choisir dans la liste, évidemment ici je n'ai aucun mot dans cette liste, je vais par exemple installer une armoire assurance. Description du contenu, je vais dire assurance professionnelle. Voilà. Je peux éventuellement changer l'imagette, ça c'est l'imagette défaut. Je donne un numéro à l'armoire. Comme c'est une armoire, je vais me faire assurance tout court. Je vais donner une couleur de fond pour un peu. Voilà. Et je valide. Donc ici, au niveau armoire, j'ai une armoire qui s'appelle assurance. Je vais en créer une autre. Et je peux avoir par exemple une armoire qui va s'appeler dossier. Avec, par exemple, en ce qui me concerne Outre-mer, le numéro 2 et une petite couleur d'armoire. Voilà. Ensuite, d'abord sur le panneau, sur le bandeau ici armoire, je vois qu'au fond, à droite, j'ai dans les armoires, les deux armoires en l'occurrence, et c'est normal puisqu'elles viennent d'être montées, si c'était une armoire Ikea, 0 classeur. Je vais descendre vers les classeurs en cliquant sur la petite icône, et là je descends au niveau au niveau du classeur. Je vais installer dans l'armoire. Il y a une chose qui m'échappe un petit peu, c'est que normalement, je devrais avoir le numéro de l'armoire dans laquelle je vais mettre des classeurs. J'ai mis Outre-mer et je vais par exemple ouvrir le classeur Niger. Niger. Et je vais mettre, c'est le classeur cadastre minier. J'ai un classeur, une imagette défaut. Et mes cadastres miniers, je vais les mettre en brun. C'est pas spécialement joli, mais tant pis. Donc ici, donc il manque un tout petit quelque chose en termes de raccroche. Mais ici, si je remonte au niveau armoire, je vois que dans l'armoire dossier Outre-mer, j'ai un classeur. Je descends au niveau du classeur, oui c'est vraiment pas beau, au niveau du numéro du classeur pour trouver que c'est le classeur Niger à cadastre minier. En double-cliquant dessus, je peux l'éditer et changer cette couleur infâme. Voilà, c'est peut-être pas plus beau, quoique. Voilà donc une nouvelle couleur pour le classeur Niger. Dans le classeur, et ça se voit ici à droite, à l'instar des armoires et des classeurs, j'ai des intercalaires. Si je clique sur intercalaire ici, il est clair que je n'ai rien, donc niveau intercalaire, et je vais installer un intercalaire dans ce classeur Niger cadastre minier. Je vais installer un intercalaire qui va s'appeler contrat. Rien de spécial, ou contrat initial. Voilà, une image d'intercalaire, un numéro d'intercalaire et une couleur. Voilà.
Alors, quand tout ça est initialisé, ça apparaît tout de suite. Donc maintenant, dans mon armoire dossier Outre-mer, j'ai un classeur. Dans le classeur Niger, cadastre minier, j'ai un intercalaire. Et cet intercalaire, contrat. Donc dans les intercalaires, je peux avoir contrat, j'imagine, je peux avoir terme de référence, je peux avoir timesheet, je peux avoir, bien sûr, n'importe quoi. Et au-delà de l'intercalaire, j'ai des documents. Donc dans chaque intercalaire, je peux avoir des documents qui sont représentés ici. Ici, il est évident que je n'ai encore aucun document. Voilà. Ça, c'est le niveau de classement virtuel et donc de la gestion électronique des documents dans lesquels gestion donc qui va me permettre d'une part de dématérialiser toute une série de choses et de pouvoir au travers des LAIS, sans quitter mon bureau, ouvrir toute une série de documents et surtout de les retrouver puisque les documents font partie, pour rappel, de la recherche documentaire qui est ici. Je vais rechanger de base de données. Voilà, je suis revenu dans la base de données de développement où déjà pas mal de choses sont installées. Je vais recliquer sur l'onglet Documents pour voir ici une série d'armoires qui sont donc installées avec des noms, il ne faut pas vous tracasser, mais parfois des noms très bizarres ou bidons. Je vais prendre l'armoire dossier mission, c'est un peu similaire à ce que je viens d'installer de l'autre côté. J'ai deux classeurs, je descends dans les classeurs. Je vois ici que j'ai cadastre minier mission, dossier Belgique mission. Je vais aller dans le cadastre minier mission. Je vois que j'ai un intercalaire. Dans l'intercalaire, j'ai un intercalaire plutôt qui s'appelle Burkina Faso, Ouaga. Et dans cet intercalaire, j'ai 5 documents. Je descends au niveau des documents. Et là, je suis véritablement face aux documents que j'ai classés dans cet intercalaire, que j'ai scanné, que j'ai copié, qui sont quelque part sur mon disque dur, etc., etc. Alors je vais ouvrir un document qui est un plan, Ourthe occidentale, plan terrier. Je clique sur le document et j'ouvre ici une fiche document avec, si c'est possible, la visualisation du document. Ici c'est un PDF, donc je le vois. Et toute une série de choses qui me permettent de le qualifier, de le retrouver plus tard. Alors, ces choses, je les appelle les métadonnées du document. À l'instar d'une carte où nous avons des métadonnées, oui, je dis bien d'une carte, nous pouvons ici, pour n'importe quel document, lui caler des métadonnées. Les métadonnées, ce sont des attributs, appelons ça comme ça. On retrouve l'armoire, le classeur et l'intercalaire dans lequel on a stocké virtuellement ce document. On a ici une classe et un type de document, classe et type qu'on va pouvoir aller chercher dans des listes. Ensuite, on a bien sûr un titre, qui peut être, pourquoi pas, le nom du fichier. On a une date d'introduction du document dans la gestion documentaire. Nous avons la date du document, qui n'est pas spécialement la même. Et éventuellement, c'est une option, on peut rentrer ici un nombre d'années et il y aura une procédure d'élimination, de suppression après ce laps de temps. Ensuite, nous avons les onglets. L'onglet détail. L'onglet détail qui dit, voilà, le contenu de ce document plutôt est un fichier, c'est digital. On pourrait avoir un document analogique, c'est-à-dire qu'on aurait scanné, par exemple, comme je le mets ici, la couverture d'un magazine, la couverture d'un livre. L'origine du document, dans le cadre des activités, c'est un document qui a été produit par le bureau ou qui a été reçu. Donc là, c'est une façon aussi de trier et de retrouver des documents ou un document autre, c'est-à-dire qui n'a aucun rapport avec les activités. Ça peut être une documentation, ça peut être une facture, ça peut être plein de choses. Ensuite, deux parties ici, deux sections qui sont à gauche, référence, source du document.
nombre de pages. Là, ce sont des choses qui sont principalement calées sur l'analogique. Par exemple, on a scanné un ouvrage technique. Soit on a l'ouvrage en PDF, ça c'est clair, ça passe en document digital. Soit on a l'ouvrage en analogique, on n'a pas le fichier. On scanne la couverture du document, on la met dans une bibliothèque, dans une armoire, en physique cette fois-ci. Là, on peut lui indiquer une référence, une source, un nombre de pages, toujours intéressant. Et s'il s'agit de documents donc full analogique, comme je viens de le faire ici, mais ça, ce n'est pas encore tout à fait au point, on va voir ici, dans la localisation archive, l'endroit physique où cet ouvrage technique aura été stocké. On a éventuellement la notion d'auteur, la notion d'éditeur, la notion de lieu, si c'est un document étranger par exemple. On peut ici éventuellement mettre un petit résumé, une remarque. Et alors la partie de droite, c'est disons plus technique, à savoir le numéro du document. Par exemple, on a mis le numéro du dossier, numéro 0, voilà, 17 / le numéro du dossier, et avec encore un slash pour dire voilà c'est le document numéro 12. Version du document, on pourrait mettre par défaut 1 évidemment. L'échelle du document, on peut aller chercher ici une échelle. Ces attributs vont encore être améliorés, ou par exemple dans un profil en long on peut avoir évidemment 2 échelles, donc ici c'est une seule échelle, ou autre échelle, on pourrait ajouter ici par exemple en long, on a une autre échelle, voilà par exemple. Format, il est intéressant d'avoir le format du document. Voilà. Donc c'est un A0. Là c'est intéressant pour voir si on doit le ressortir, à quel format on a affaire. Autre format. Ensuite la source. La source du document, c'est éventuellement le dossier duquel il provient. Là je ferai un exemple plus tard où la source sera automatiquement reliée et nous aurons d'ici la possibilité d'accéder au dossier. Voilà, ça c'est la partie détail. La partie révision va être supprimée, donc je ne vais pas y aller. La partie dissémination, ce sont les personnes à qui on aurait envoyé le document. Les mots-clés qu'on va chercher soit dans une table de choix comme celle-ci, ou éventuellement on introduit en vrac des mots quelconques. Je vais ici par exemple introduire le mot qui me vient à l'esprit, Meuse. Je ne pense pas que Meuse soit déjà dans la base de données, dans ma base de données. Voilà, ça c'est pour la fameuse recherche full text. Localisation. On peut ici donner un lieu et géoréférencer ce plan. Donc à tout moment, si on clique ici dessus, on peut aller voir. D'ailleurs, on peut aller le voir. Non, je n'ai pas l'adresse exacte. On pourrait introduire par exemple Barvaux. Ah non, attendez. Je vais faire par exemple Barvaux. Barvaux, je ne connais pas ça. Je vais aller chercher Barvaux ici. Barvaux-sur-Ourthe. Voilà, c'est une rivière, donc ma foi, on pourrait dire que c'est ça. Il me faut impérativement un pays. Voilà. Et il me faut éventuellement voilà, une icône. Partant de ce principe-là, et comme dans tout objet ELAIS, on peut aller géoréférencer par la flèche du bouton géocodage. Voilà, je suis à Barvaux. J'ai l'Ourthe. On peut imaginer que c'est ce pont-là. Je clique sur le bouton de droite pour enregistrer les coordonnées de mon plan. L'Ourthe occidentale, plan terrier. En fait, on est sur l'Ourthe. Je valide mes coordonnées et je dis OK, je le rends visible éventuellement sur la carte. Et je ne vois pas pourquoi j'ai fermé ce document, mais bon, il est toujours là. Je reclique sur ce document. Si on va maintenant à la localisation, on peut retrouver directement en cliquant sur le bouton géolocalisation où ce plan
Le zoom n'est peut-être pas bon, il n'est pas bon du tout même. Pour mémoire, nous avons ici le zoom initial de visualisation. Voilà, je vais le mettre à cette valeur-là. Et donc, nous avons ici l'endroit exact où a été fait ce travail et ce plan en l'occurrence. Voilà pour la fiche. Ah oui, non, c'est pas fini. Nous pouvons aussi lier ce plan, lier ce document à n'importe quel objet d'Elaïs. Ici, par exemple, ce tableau n'est pas terminé. Ce plan est lié au dossier XY qui a ce numéro-là. Pour lier un document, il suffit de cliquer sur l'icône liaison, où là, on est face à, grosso modo, tous les objets d'Elaïs. Si par exemple, je vais faire quelque chose de ridicule, bien évidemment, je vais lier ce plan à, voilà, un membre du personnel, à Monsieur Leroy. Je le sélectionne. Je peux sélectionner en même temps une société, enfin bref, n'importe quoi, et je le rattache. Donc on a dit Monsieur Jean-Paul Leroy. Rattaché. Rattachement OK. À ce moment-ci, si je rouvre, mais il y a probablement encore, je ne vous cache pas, des choses à finaliser dans la partie document. Si je prends mes liaisons, oui voilà, je n'ai pas encore finalisé ça. Mais on va voir par exemple Monsieur Leroy. Donc c'est un contact. On peut le retrouver, d'ailleurs on peut retrouver Monsieur Leroy par la recherche au niveau des contacts. Voilà Monsieur Leroy. Voilà Jean-Paul Leroy. J'ouvre la fiche de Jean-Paul Leroy et au niveau des documents ici en bas, je vais ouvrir, donc là nous avons pour mémoire le répertoire dédicacé pour Monsieur Leroy qui a l'ID numéro 13 et si je prends les documents attachés, je retrouve bien le plan de l'ourte. Donc en cliquant une seule fois dessus, j'ouvre le plan s'il est visualisable. En double-cliquant, j'ouvre la fiche document. Alors maintenant, comment éventuellement rattacher automatiquement un document venant de l'extérieur à un dossier? Je quitte ici la fiche de Monsieur Leroy et je me rends dans la partie dossier. Je ferme la recherche, je vais dans Activités et je vais prendre un dossier quelconque. Voilà, par exemple, Janine Lambotte, Namur Mesurage. Je prends ce dossier, je vais dans la partie Documents et là, je vois les fameux directories répertoires de ce dossier, cette fois-ci, qui sont vides. Pour rappel, le nom est bleu si le dossier est vide, il est rouge s'il contient un document. Alors je vais rattacher à ce dossier un plan. J'ai reçu un plan d'un confrère par exemple. Alors je clique sur Document attaché et j'ouvre mon explorateur Windows. Voilà, je vais le mettre sur l'écran. Voilà. J'ouvre l'explorateur Windows où je vais chercher le plan que je viens de recevoir, qui est peut-être dans téléchargement, qui est peut-être ailleurs. Et je vois ici, voilà, ici par exemple, je vois un plan. Je sais que c'est un plan, un PDF. Je vais simplement faire un drag and drop. Donc je vais cliquer et je vais aller le dropper sur le tableau des documents attachés du dossier. Ah non, sorry, absolument, c'est une faute de ma part. Autant pour moi. Je dois le dropper ici dans le directory, dans le répertoire du dossier. Je vais rechercher mon explorateur. Et avant de le dropper, il faut que je dise dans quel répertoire je vais le mettre. Je le mets évidemment dans les plans. Je ramène
mon explorateur. Voilà. Voilà. Si ce n'est que... Voilà. OK. Je ramène mon explorateur. J'ai sélectionné le répertoire plan dans le dossier. Et je vais faire ce que j'avais commencé à faire tout à l'heure, un drag and drop de ce fichier-là dans le dossier. Voilà. Je ferme mon explorateur. Et éventuellement, oui, je n'aurais pas dû sortir, sorry. Je reviens dans document. Je sais que maintenant, plan est allumé avec quelque chose. Je vois que j'ai quelque chose, un PDF. Je clique une fois dessus et je peux déjà voir le PDF à ma droite. On voit que c'est un plan de bornage. Enfin, on imagine que c'est un plan de bornage. C'est un PDF. Maintenant, ce plan, ce n'est qu'une image. C'est quelque chose qui est simplement caché dans un répertoire plan du dossier dont l'ID est 193 sur le disque. Maintenant, de ce dossier, je voudrais en faire un dossier, un fichier que je peux classer virtuellement dans mon classement virtuel de ma gestion électronique des documents. Donc ici, ça ne m'apporte rien. Ici, je ne sais pas rechercher les éléments du dossier. Par contre, je vais créer donc ce document et une fiche telle qu'on l'a vu tout à l'heure où je peux introduire les attributs de ce document et de ce bornage. Je sélectionne le fichier sous le directory plan ici. Je clique sur le bouton de droite et je vois ici création d'une fiche document. Je clique dessus. Voulez-vous créer une fiche pour ce ou ces documents? Il faut savoir qu'on peut éventuellement aller dropper, drag and dropper 5 documents par exemple, et on peut faire 5 documents en même temps. Je vais dire oui. Voilà. Je pensais que la fiche allait s'ouvrir, mais elle ne s'ouvre pas, ce n'est pas grave. Et si je passe de l'autre côté maintenant, c'est-à-dire ici on est dans le répertoire, on a une visualisation du répertoire. Si je passe dans la partie attachée, je vois maintenant que j'ai ce fichier qui est attaché à ce dossier. Si je double-clique sur ce dossier, je vais ouvrir la fameuse fiche document de la gestion électronique des documents de tout à l'heure. Alors, il est au niveau des armoires, classeurs et intercalaires, je crois qu'il y a encore une chose à régler, mais disons que le principe est là. On a bien sûr le document qui est là, on a le fichier, donc il est bien rattaché. On a déjà des éléments automatiques. Là, cela dit, c'est pas automatique, c'est un reliquat de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc là, certainement un problème. Oui, je vois en fait ce qui s'est passé. Mais bon, j'explique le principe, et il est clair qu'il y a encore des choses à affiner dans ce secteur-là. Mais on a ici, en ouvrant ce document, déjà la possibilité de voir d'où il vient, donc la source. On sait que c'est un dossier, on sait que c'est ce numéro-là, le nom du dossier c'est celui-ci, et le contact c'est cela. À partir de la fiche document, on peut réouvrir la fiche dossier éventuellement. Si je valide ici, oui, je dois encore dire que c'est un document qui a été produit dans le cadre des activités. Je ferme la fiche, je ferme le dossier et je ferme tout. Je retourne dans la partie document et préalablement, un document qui vient d'être introduit de cette manière-là dans un dossier se trouve non pas encore classé dans une armoire, dans un intercalaire, etc., mais se trouve dans tous les documents. Alors là, il est clair qu'ici, c'est un peu, je dirais, le foutoir. Mais normalement, dans tous les documents, d'ailleurs, il va y avoir un tout nouveau groupe, les documents du jour. Donc, on va retrouver tout de suite un document qu'on vient à l'instant d'importer dans la gestion documentaire. Ici, en l'occurrence, je sais très bien que c'est celui-ci. Je vais ouvrir
la fiche document. Donc normalement, je dis bien normalement, ici un tout petit couac, normalement il faut attribuer à ce niveau l'armoire, le classeur, l'intercalaire. Maintenant, à quoi peut servir ce document? Si je clique ici sur le PDF, j'ouvre le document dans Adobe ou en tout cas dans un programme qui permet de manipuler et de voir de manière beaucoup plus précise le PDF. C'est-à-dire que les types d'extensions sont automatiquement reliés bien sûr à LAIS. Alors je lis ici dans le cartouche que agissant à la requête de monsieur et madame Carpentier, on va ne retenir que ça et on va aller dans la recherche contact, enfin, on peut prendre contact ou n'importe où, la loupe de recherche est active un peu partout. Je fais recherche et je vais taper, je sais que c'est dans un dossier, peut-être, on verra. Je vais faire Carpentier, je vais faire recherche. Bon, comme ce n'est pas un dossier qui a été fait chez nous, il est clair que je ne vais pas le voir. Par contre, je vais cliquer sur Documents et Carpentier, automatiquement en changeant ici de groupe. J'ai tout de suite deux documents dans lesquels apparaît le mot Carpentier. Et il est clair qu'on retrouve mon plan Gatelier PDF dans lequel j'ai trouvé plutôt le mot Carpentier qui est ici. Alors comment cela se fait-il? Bon, au-delà, parce qu'en fait, je viens d'un document externe, un PDF, et je le retrouve dans LAIS. En fait, il faut savoir que les manipulations qu'il y a derrière tout ce qu'on vient de voir, derrière toutes ces manipulations, il y a une fonction intéressante qui a été développée pour extraire le contenu du fichier PDF, c'est-à-dire le contenu de tout ce qu'on voit ici. Et ce contenu se trouve sous l'onglet ici contenu. Alors ici, bien évidemment, c'est du vrac de chez vrac, mais nous pouvons avoir des coordonnées, nous pouvons avoir tout de suite le cartouche, la légende, bref, tout ce qui est réellement en PDF qui a été produit dans le plan. Et on retrouve bien évidemment le mot Carpentier que je cherche, en l'occurrence. Ah voilà, ici. Donc nous trouvons bien le mot Carpentier dans cette recherche. Je pourrais prendre un mot beaucoup plus sophistiqué, par exemple compère, voilà. Ici c'est un confrère. Et je pourrais bien évidemment retrouver le plan au travers, mais toujours dans Documents évidemment. Je tape maintenant compère. Et je vais, bien évidemment, le résultat de la recherche sera la même. J'ai les deux plans dans lesquels je trouve dans le cartouche le mot compère. Voilà les prémices, mais les prémices déjà avancées de la gestion documentaire. Il faut encore affiner deux, trois petites choses, mais on peut déjà l'utiliser, on peut déjà commencer à voir et mettre éventuellement quelques idées et de voir avec ça vers où on va. L'intérêt, le xème intérêt de la gestion documentaire au-delà de la recherche est donc de trouver tel ou tel document, tel ou tel dossier, etc. Ce sera à terme, mais un terme relativement court malgré tout, de mettre la gestion documentaire au service des fournisseurs. Alors, un fournisseur, je vais prendre les fournisseurs de cette base de données. J'ai les grands classiques qui sont Belgacom, Electrabel, bref, et d'autres choses. Proximus, par exemple, vous. Chaque facture d'un fournisseur pourra être scannée et introduite dans le bon classeur, dans le bonne armoire et le bon intercalaire de la gestion documentaire. Au fin de retrouver les choses et au fin aussi de mettre en liaison les contacts fournisseurs avec tout doucement les finances et la partie achat et charges du bureau. Voilà en deux mots l'introduction sur la gestion documentaire. Il y aura encore des choses à expliquer, elle va s'affiner, elle va mûrir et j'espère que pour fin août, en tout cas avant octobre, cette gestion documentaire sera à 100% opérationnelle. Voilà, je vous souhaite un bon travail.